Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle émission. Encore une émission spéciale puisqu'on a à nouveau déménagé le studio après samedi du côté de Chinon sur le plateau de Pleine Action Amuseland. Lundi, nous étions à Richelieu avec le Puy Doré et l'auberge du Cardinal, ainsi que monsieur le maire Étienne Martegout. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous voici, on a passé la frontière, on a passé la douane, on est dans le 86, on a changé de région, mais on est dans tout ce bassin de vie sud Touraine, nord 86, et on est du côté de Pouan, et on est chez des amis, on est chez Stéphane, Sabine et Lolita, mais on va les retrouver tout de suite. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Très bien. Impeccable. Eh bien, merci bien en tout cas d'avoir accepté ce nouveau défi, je dirais, ce nouveau défi de nous accueillir, ce défi d'organiser cette émission un peu spéciale, cette émission live, cuisinons chez vous. Et nous, ce soir, on a décidé de cuisiner chez vous. Mais avant, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu plus. Qui êtes-vous? Alors déjà, avant les présentations, merci d'abord à toi, Guillaume, de nous avoir choisis pour cette petite série, cette petite soirée. Alors, moi c'est Stéphane, sans emploi, mais qui adore mettre ses mains au fourneau. Moi, c'est Sabine. Je suis maman au foyer et j'aime bien la cuisine aussi. On en profite. Et puis, vous êtes accompagné de... Lolita. Lolita, alors toi, tu es collégienne? Oui. Collégienne, et je crois que tu voulais faire une petite dédicace, tu avais envie de faire un petit coucou. Oui, coucou à tout le monde. Coucou, et puis notamment à tes copines. Alors, t'es dans quel collège, Lolita? Joachim Dubélé. Eh bien voilà, donc tu leur fais un grand coucou à tes copines et à tous ceux qui nous regarderaient. Voilà, je vous rappelle que ces émissions, donc cette Web TV a démarré il y a maintenant 15 jours, 3 semaines. N'hésitez pas à partager un maximum. Là en ce moment, même tout de suite, vous faites des copier-coller, vous partagez sur vos murs, vous balancez sur vos mails, vos copains, vos copines, par Facebook, sur les Instagram, voilà. Tout ce qu'il faut pour partager, plus on partage, et mieux ce sera. Voilà. Alors, je vous préviens tout de suite, on a notre cher Stéphane, parce que Stéphane, là, t'es quand même, la caméra est encore allumée de ton côté. Alors, je tiens à préciser aussi quelque chose, c'est que on ne fait pas n'importe quoi. Comme vous le voyez, alors on est sous le même toit, on ne va pas le cacher. Par contre, on a installé une technique qui nous permet d'être chacun dans une pièce. Alors, on vous mettra quelques photos, si on en a déjà mis quelques-unes, je crois que vous pouvez remonter dans les publications. Mais voilà, moi je suis du côté du salon, on a tiré un peu des câbles, on en a attaché un peu dans tous les sens. J'avoue que j'ai un peu, et je m'en excuse, Stéphanie d'ailleurs, parce qu'il y a eu une petite erreur tout à l'heure dans le correcteur orthographique. Stéphane, tout à l'heure. Stéphane et Sabine, je m'excuse d'avoir un peu chamboulé votre maison parce qu'on a poussé un petit peu les meubles, il faut dire ce qui est. Alors vous voyez pas toutes les coulisses, mais par exemple il y a des ordinateurs qui tiennent sur des tables à repasser, on a le meuble de la cafetière qui tient une caméra, voilà, mais ça fait partie des coulisses. Et nous, chez nous, sur ici et la Web TV, on aime bien vous partager ces petits moments-là. Voilà, mais je trouvais que c'était encore mieux de pousser la technique encore plus loin. Et j'avais envie d'accueillir une famille, parce que c'est une future famille quand même, il faut le dire. Je les vois qui rigolent parce que je les ai dans un coin de la caméra sur un autre écran. C'est pas des moindres. C'est pas des moindres, et je pense qu'on va bien se marrer ce soir avec vous. Eh bien, on va accueillir Ben et Elo. Alors Ben, vous le connaissez. Ben, vous le connaissez, c'est notre... DJ attitré, DJ résident au parc de loisirs. Mais voilà, alors je vais les faire apparaître. Hop, voilà, bonjour Ben. Coucou Guillaume. Bonjour Hello. Ça va-t-il? On n'entend pas Hello, elle n'a pas de voix? Si, je suis là, Ah, coucou. on n'avait pas sa voix. Voilà, alors vous êtes où? Vous êtes situé à quel endroit vous? À Tours, aux Fontaines. Voilà, donc on est en duplex, on a la mobilisé cuisine. rien que pour nous un satellite, et on est en duplex du côté des Fontaines. Alors je vous avoue que la technique, on l'a testée tout à l'heure, elle n'est pas simple parce qu'on s'est aperçu que pour qu'il puisse être vraiment live, il fallait qu'on rajoute un deuxième écran. Enfin bref, je vous raconte pas tout, mais c'est un micmac. Mais ça va fonctionner, on en est sûr. Il paraît, Ben, que tu es un champion de la cuisine?
Ah, C'est ça. Il adore ça. Regarde, la preuve, regarde. J'ai préparé mes petits gants magiques. Il a préparé ses petits gants. C'est magique. Voilà, alors écoute, je vais nous mettre tous, parce que alors là, pareil, on a rajouté des caméras, donc on va se retrouver tous, comme ça vous allez être avec nos amis. Alors vous allez voir, hop, c'est magique. Nous voici, on est tous les quatre, enfin tous les trois, il y a 4 caméras. Voilà, on va pouvoir suivre ce live, et on a même une caméra qui va faire des gros plans sur nos, on va dire, nos cuisiniers du jour, mais nos maîtres du jour, hein. Nos hôtes du jour, voilà, pour bien que vous puissiez suivre. Alors chez vous, bien sûr, il faut aussi jouer le jeu. Vous avez le droit de cuisiner. Non, commence pas à te couper les doigts, Stéphane. Il faut aussi jouer le jeu. Et voilà, j'espère que vous avez préparé la recette et que vous allez cuisiner avec nous. N'hésitez pas à prendre des photos, à faire des petites vidéos et à nous les renvoyer après. Bon, il va falloir passer aux choses sérieuses. Allez, mon week-end. On y va, on y va. Allons-y. On y va. Alors, on va commencer. Je vais mettre... pour l'instant, on va regarder pas mal eh bien, notre ami Stéphane hein, qui va nous guider pendant toute cette recette. Allez, on y va, c'est parti. Donc, la recette qui a été choisie, c'est un gratin de poireaux béchamel. Donc, je vais rappeler vite fait les ingrédients qu'il faut pour tout ça, puis on attaque le repas, enfin la préparation. Hein. Donc, il faut des poireaux, des beaux poireaux. Hein. En moyenne, je vais dire un poireau comme ça, on fait 3 parts dedans. Donc, si vous faites un plat pour 10 personnes, vous en achetez 3 comme ça, et ça ira très très bien. C'est un plat, je le précise à l'avance, déjà il faut mettre votre four en préchauffe. C'est important parce que comme c'est un peu long, après, donc on va commencer à mettre le four en préchauffe avant de démarrer toute préparation. Vous voyez, je vais le Combien faire de avec degrés vous, vous voyez. le four? Hop. Allez. Voilà. Alors moi, c'est un vieux four des années 1950, mais avant Jésus. Hein, on est obligé de laisser appuyer un petit peu pour que la flamme puisse rester en place. C'est bon. Voilà, Ah, nous, c'est bon. c'est Alors, bon, je vais le la mettre flamme, au- elle est allumée, c'est bon. Voilà, c'est la préchauffe. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre à fond tout de suite. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, donc j'ai parlé des poireaux. Avant d'expliquer la recette, c'est un plat qui, tous les ingrédients achetés, fait environ une quinzaine d'euros. Et ce qui représente à peu près pour un plat pour 5 personnes, un ticket moyen de 3 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas cher. Et croyez-moi, quand vous avez mangé votre assiette, vous en avez plein l'estomac. Donc, voilà, après cette petite précision, on peut attaquer. Les poireaux, un poireau comme ceci, on va le couper en 3, à peu près par égal. Hein? Histoire que, voilà. Hop. Je pense que mon ami Ben est déjà devant le petit fourneau. Je fais, attention. Vous voyez, j'en fais autant. Je coupe le poireau aussi. Voilà. Voilà, bien. Alors, oui, effectivement. Alors, je parle pas beaucoup, je suis désolé. Je suis un petit peu concentré sur mon travail. Donc, voilà. Impeccable. Celui-là, je pense que ça va le faire. On va le mettre de côté. Je vous expliquerai ce qu'on peut faire avec un poireau qui reste, voir s'il reste de ces petits morceaux-là. Vous allez voir, ça va être tout aussi simple et tout aussi bon. Donc, ensuite, mes poireaux, vous voyez, hop, je vais les passer sous l'eau, histoire de les nettoyer un peu. Bon, ça va Ben, les poireaux impeccables. Nickel. C'est bien coupé les poireaux? Ah oui, vas-y, nickel. montre-nous. Regardez. C'est Bah, c'est pas mal, il se débrouille pas mal. bien coupé, impeccable. Allez. Bon alors, faut dire que vous avez triché un peu, vous avez pris des poireaux sous vide. Ah, fallait pas le dire. Non, c'est les poireaux du jardin de la belle-mère. Des T'as bien poireaux acheté du des jardin bons de la poireaux belle-mère.
Alors j'ai là, justement, ils ont plein de thé. Ah, pétard, ça fume du côté de chez. Voilà, impeccable. Pendant ce temps-là, moi je continue à nettoyer Un peu de vaisselle, les c'est poireaux bon. que j'ai découpés. Voilà, c'est fini. Voilà. Bon, finalement, c'est Ben qui travaille plus qu'Elo du côté de Tours. Oui, mais c'est compréhensible, Guillaume. Hello attend un heureux événement, il ne faut pas qu'elle force. Effectivement, Voilà. effectivement. Ah, désolé, les amis, On a dit que c'est c'était pas une trop petite d'efforts, famille, c'est déjà une donc, petite famille. Et Lucas s'y connaît bien avec la béchamel, du coup c'est impeccable. Je Donc, surveille, moi, je En suis. ce qui me Ah, la concerne, oreille. j'ai terminé de nettoyer mes poireaux. Je vais les tremper, enfin les mettre à cuire dans la gamelle. Voilà. Pas de soucis, allez. Doucement, doucement. Ah, je me suis brûlé. Ça y est, Ben s'est brûlé déjà. Non, tu vas en mettre partout. Ah. C'est bien par un. Apparemment, il y a du doucement. En fait, Stéphane explique et moi je Ah, explique c'est bon. à Ben. Voilà. Ah, tu me fais passer Je ton couvre mon plat. Après, tu couvres ton plat, Ben. Hein. Tu penses à couvrir ton plat à la fin. J'augmente un petit peu la puissance du gaz et je laisse cuire. Le temps que ça cuise, Sabine va vous démontrer et vous expliquer comment préparer la béchamel. Bon, Donc, alors, qui est-ce qui prépare la béchamel du côté de Tours chez Ben et Hello? C'est Hello Ouais. qui a la béchamel. On va Ok. dire- On va te laisser faire. donc pour D'accord, la... mon petit Stéphane. Sachant quand même que C'était- la béchamel était un curé que j'ai bien connu, bien évidemment, mais c'est pas le sujet puisque là c'est la sauce. Hein. Voilà, Parle on de est la habitué aux petites blagues de Stéphane. D'ailleurs, j'en profite. Stéphane, il est quand même... Et on va tenter de te faire détrôner dans les semaines à venir, mais il est devenu le super fan sur Facebook de la page de la Web TV. Il a son macaron de super fan. Mais vous pouvez le détrôner, j'en suis Bravo, sûr. Stéphane. Ouais, on peut l'applaudir, bien sûr. Ouais. Ah, on vous avait dit que ça allait être une émission où il allait y avoir de l'ambiance. Voilà. Allez, on va passer à la béchamel et je laisse la parole, eh bien, à Sabine. Voilà. Donc pour la béchamel, il nous faut 80 g de beurre, 80 g de farine, 1 litre de lait. Je vais allumer le gaz. Allez, on allume le gaz, début j'allume le gaz. Le goûter. Ah, électrique. Ah, ouais, c'est un gaz électrique. Impeccable, c'est bon. Bon, ça va du côté Donc de Tours? je mets mon beurre. Oui. On laisse fondre le beurre à feu doux pour éviter à ce que ça brûle. Ça va, Hello? Ça se passe bien, ta béchamel? Ah, écoute, pour l'instant, ça va. Le Pour beurre l'instant, il est ça va. bien cramé, c'est bon. Et Ben, pendant que ça chauffe, tu nous mettrais pas une petite musique, toi qui es DJ quand même? Histoire qu'on se mette un petit peu d'ambiance? Ah, ça c'est une bonne idée. Allez, bah oui, quand même, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Alors je crois que notre ami Ben, il a prévu la musique. Allez, c'est parti, musique! Eh mon petit Stéphane, vous dansez? Et oui, oui, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Et pendant ce temps, bien sûr, on continue à s'occuper de sa béchamel. Et oui, ça chauffe, le beurre fond. Là, mon beurre est fondu. Je mets la farine. Bon, Hello, ça va de ton côté, Elodie? Allez, attention à la béchamel! Il faut tourner. Allez, on lève les bras. La farine dans le beurre. Je vois pas les mains en l'air à côté de Stéphane. Allez, Faut tourner la farine. Hello, faut tourner. Et là, on met le lait petit à
à petit. Et on tourne en faisant des 8. En faisant des 8. Tu fais des 8, Hello. Bon, allez, Ben, on va revenir un petit peu aux choses sérieuses quand même, DJ Ben. Bon. Et voilà les amis. Merci bien, Ben, pour ce petit moment musical. Après le beurre qui soit fondu, qui a fait tant. Alors, attends, je crois qu'on a des problèmes avec Hello. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Hello? Dis-nous tout. J'ai dit dès que le beurre est fondu, faut faire quoi? Alors, quand Mettre le beurre la est fondu, on fait- farine. Mettre la farine, d'accord. Voilà, tu mettais. Non, non, attends. Mettez 80 grammes et ne t'arrête pas de tourner surtout. En direct de la cuisine. Bon, j'espère en tout cas que chez vous ça se passe bien, que vous vous en sortez aussi. N'hésitez pas à prendre des petites photos. J'espère que ça commence à sentir bon la béchamel, à sentir bon les poireaux et que ça cuisine en famille. Et écoute, pour l'instant, ça va. On ouvre le lait, tranquille. Du coup, on verse le lait, c'est ça? Tranquillement. Tap, 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 tap. Le lait, il faut le Ah, verser tout il y en a partout. doucement, Voilà. en touillant et en faisant des 8. Il faut faire des 8, Ben, des 8. Des 8, comment ça, des 8? Ça a Bah, été des fait. Il est où le Des stylo huit. pour faire des En 8? touillant, tu fais un 8. Ah non, c'est en faisant des 8, voilà, des 8, voilà. Je remets un peu de Toi, lait. tu non, fais c'est un des 8, la poule fait un 9. Tu fais des 6, là. Apprendre à faire des 6, ça fait pas des 8. À du même endroit. Alors, on vous avait prévenu que cette émission, elle allait être... elle allait être dynamique. On en allait verse se un marrer. litre complet, c'est ça? Oui. D'accord. Doucement. Voilà. Attends, faut y aller mollo. Il faut verser doucement, mon Ben. Ah bah j'ai l'habitude d'y aller vite, ça va vite avec la béchamel pour bien l'armouler. Doucement. Moi, je voudrais bien être à tour pour savoir quel goût elle a la béchamel du Ben. Ouais. Non, je vais te montrer comment on tourne, tu me dis si c'est bien ou pas. Alors, attention, est-ce que c'est bien comme il faut la béchamel? Ah, fait du 8, c'est bien bébé. Voilà. Bon, Sabine, ça se passe comment de ton côté? Super bien. Super bien. Il paraît que de toute façon, on m'a dit que c'était toi la spécialiste. Sabine, touille en faisant des 8. Voilà. Tout est dans le 8. C'est ça. Le mouvement du poignet. 29, un ma poule. Oui, bien sûr. Vas-y. Vas-y. Ben, en attendant, il est en train de nous danser la Oh là là. Ouais, il y a Ben, il a le rythme. Ah, Il a le rythme. Ah. C'est sorti d'un seul coup sec, dis donc. Bon, allez, les choses de sérieux. Le lait, du coup, c'est bon. À la poubelle. Un peu de sel, un peu de poivre. Elle demande si on met un petit peu de sel et un petit peu de poivre, notre ami Hello. On les a perdus en cuisine, ils ont dû s'endormir. Non, encore pas. C'est que on fait Allez, attention. je vous Regarde, en prie, hein. le sel et le poivre, c'est pas maintenant. C'est une fois que la béchamel sera Ok. prête. Voilà, on attend bien que la béchamel soit prête et ensuite on rajoutera le sel et le poivre. Et le fromage. Et le fromage, bien sûr. Le Voilà, ça fromage, fume donc, du coup, côté des de petites chez- tranches de fromage comme ça. Oui, c'est ça, Hello, c'est ça. Ouais, Ben, il peut commencer à préparer le fromage, je pense. Ah bah oui. Et, À feu doux, et les Hello. poireaux, on les laisse toujours cuire, c'est bon? Oui, ça se passe Oui, les Ça poireaux, bout, ça tu bout, les les laisses toujours poireaux, cuire, c'est les bon. poireaux. Les poireaux, oui, on continue à les laisser cuire. Hein. Il faut à peu près 20-25 minutes, hein, les gars. 25 minutes? Ah, j'ai pas mis le chrono. Ouais, bah c'est pas grave, on va dire que ça fait 10 minutes. Les carrés de fromage, s'il te plaît. Alors, une fois que la Et béchamel commence à épaissir, on va y mettre les carrés de fromage. Ok, pas de souci. 3 carrés de fromage, du coup, c'est bien ça? 4 carrés 4 carrés de fromage, 4 même.
Ça épaissit tout doucement, ça y va. Ça s'épaissit. Comme ça, dedans, ça fond, il Ah. n'y a pas de problème. Hein. Moi, je prends un fromage, moi, du coup. Donc on les met Ah. bien entiers, ils vont fondre dans ta casserole. Bien. C'est pas mal, impeccable. On va être. Ben, tu pourrais nous chanter une petite chanson en attendant. Hein. Ah, bien. petite chanson. J'aime bien mes petites chansons. Ouais, j'aime bien tes petites jingles, mon Ben. Ah, Il adore, c'est un fan, ça. Bon, en Ah, attendant, bah, nos carrés de il- fromage je sont vois. posés. ah, faut que je. Ça y est. Ma Je béchamel est prête. passe- Il me reste plus qu'à mettre le sel et le poivre. Attention, si ta béchamel Ah, est faut prête, mettre le sel et le poivre. Non, attends, faut mettre le fromage avant. Ah, on n'a pas mis les fromages par chez nous encore. Ça arrive, ça arrive. il y a du décalage horaire. Il- Vas-y. Ah là, on a mis les fromages, c'est bon, impeccable. Et du coup, il faut attendre que ça soit fondu, c'est Ils ont ça? mis les carrés de fromage, nos Dernière. amis autour. Est-ce que vous avez mis les carrés de fromage? Oui, c'est bon, je crois qu'ils ont mis les carrés de fromage. Alors, On est en train, on est en il faut train. continuer à remuer doucement Alors tu ralentis, tu remues doucement, toujours en faisant des 8. et rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une pincée de chaque. Alors une pincée de sel et une pincée de De poivre. poivre. Fini de mettre tes fromages. Alors, attention. Ah, une pincée, mais je connais pas moi les pincées. T'inquiète pas, je connais. Parce que moi les pincées, j'offre le. Lui, il mettrait tout le pôle. Ah, faut que ça remonte. Hein. Alors, là, les fromages, c'est ok. Du coup, ça. Alors, une pincée de sel, regarde. Alors, Prends- vas-y, explique-moi du coup. tu prends dans ton creux de ta main, tu mets du sel, Ouais. et une pincée, ça veut dire que tu prends comme ça. Continue à Tu remuer. t'es lavé les mains, j'espère? Bah bien sûr. Ah, bah oui. Et le poivre, c'est pareil. Une pincée Tu en mets- aussi tu Une en mets pincée, un une petit pincée. peu dans ta main. Ouais. Bon, pas tout, bien sûr. On fait voir comment on fait au public. Regardez, vous mettez des Bon, choses dans le Sabine, creux on de la main. l'entend pas, Hop, vous mais... prenez comme ça. Ça y est. terminé. Ah oui, c'est terminé du côté de chez... C'est terminé en direct de Pouan. Oui. Ah, c'est déjà Je vous terminé. montre la Ils ont déjà- béchamel. Ils commencent déjà à manger. Alors attends, Béchamel, là, on est en tu retard, verras, nous. une fois qu'elle est prête, Et nous, voilà, ça- ça, ouais, ça ouais, donne ouais. ça. attends, hop, regarde, montre bien. Ah, à nous, les. Alors regardez, la béchamel, On n'est pas encore brûlés. elle, hein. elle doit être comme Ça ça. arrive, ça arrive, ça arrive. Elle doit être comme ça. Oui, On oui, est vous allé- arrivez, on on n'est sait pas que à vous gaz, arrivez. ça chauffe moins du coup. On va pas vous Elle perdre. doit être légèrement épaisse, sans trop être collante. Ah ouais, bah là, elle est plus liquide, je trouve. Mais non, t'inquiète pas. Ah non, c'est que le fromage n'a pas fondu encore. Le fromage, il est en train de fondre. Ah. Bon, à part ça, mon Une fois Stéphane, qu'ils ont ça va-t-il? installé, qu'ils ont mis, pardon, leur sel et leur poivre, ils peuvent éteindre le gaz, hein, et elle continue à remuer doucement, mais elle peut éteindre. non. le gaz. Donc vous pouvez éteindre. Elle est épaisse. On peut éteindre. Chez vous aussi, qui est en train de cuisiner avec nous. Ça donne quoi, Mon Hello? fromage n'est pas totalement fondu? Mais si, t'inquiète. Hello, Ici, ça c'est donne bon, quoi la chef a dit qu'il était bon du coup. Alors moi, j'aime bien goûter quand c'est vrai. C'est bon? pas mal, c'est pas mal, c'est pas Je mal. peux goûter moi? Ou j'ai pas le droit de Parce goûter? qu'elle peut Ah, je nous sais montrer pas, à la hein. cam. Allez, Voilà, montre à nos chers téléspectateurs. Montre-nous à nos chers téléspectateurs. Alors attends, parce que si je mange trop, ça tombe sur le PC, donc ça va être compliqué. ouais. hein. On va éviter de noyer On l'ordinateur. va éviter. Ça a l'air assez liquide quand même. Hein. Bah Ouais. ouais. Ah, c'est pas encore assez chaud, nous, c'est pour ça. Mais moi, mon petit Stéphane, comment c'est, toi? Désolé, on a notre ami Voilà, Nacha aussi. notre ami Stéphane. Non. Ah c'est- ouais, hein, ça vient, ça vient. Ah, on y arrive bientôt, nous aussi, on y arrive bientôt. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, nos poireaux continuent de cuire. Ouais, ça cuit, ça bouille dans leur bain bien chaud. Touche pas, touche pas, Ah, touche j'ai pas pas. le droit de toucher. On a bien mis 4 fromages, c'est bon? Oui, on a mis quelques fromages. Impeccable. Ça, je peux ranger dans le frigo. Alors, Ça a l'air d'être pas trop mal, tout ça? Donc, ça s'épaissit. voilà, ça mon s'épaissit. petit Ça Guillaume, s'épaissit. je pense Ça que, s'épaissit. en attendant que les poireaux terminent de cuire dans l'eau, Oui. il me semblerait que tu aies un petit reportage
que tu Ah, as été je faire, croyais qu'on hier. passait ça. Il faut pas pour le temps de cuisson après, le temps de cuisson au Il faut four. attendre le temps de cuisson. Ouais, après. si on Ouais, je tente pense un plutôt. petit peu. Bah, comme les poireaux sont pas cuits, le temps de les rouler dans le jambon, tu comprends? Très bien. Eh bien, écoute, on va se faire la petite pause maintenant. Ça va nous faire un petit quart d'heure. Là, on va aller faire un petit tour. Alors, je vais changer de. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il est parti nous remettre la musique, lui. Allez, je vais vous proposer effectivement d'aller faire un petit tour du côté de Chavaigne. De Chavaigne à la boulangerie pâtisserie Subilo. On est parti en reportage hier. Et puis on a voulu bien leur donner la parole. C'est cette émission Parole de commerçants. Mais tout de suite, eh bien, jingle et on enchaîne avec le reportage. Eh bien, nous voici du côté de Chavaigne. On est à la boulangerie pâtisserie Sébastien et Nadège Subilo. Bonjour Nadège. Salut Guillaume. Bonjour Sébastien qui est derrière quand même. Il y en a un qui travaille. Mais alors, Nadège, elle travaille aussi. Elle est au service. Et il est possible que pendant notre interview, eh bien, elle disparaisse tout simplement pour aller servir les clients qu'on va retrouver bien sûr tout à l'heure en image. Nadège. Moi j'aimerais, et ben voilà, en direct live, on va tout de suite aller servir les clients. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est un magasin vivant comme on les aime. On va la retrouver dans quelques instants, juste après. En attendant, eh bien, on a Sébastien qui est en train de préparer, je pense, une des tournées de cette journée. Il est en train de faire, si je ne m'abuse, les pâtons, c'est ça? T'as fait les pâtons, il est en train C'est des boules pour les maisons de retraite. Des boules pour les maisons de retraite, puisqu'ils interviennent dans les maisons de retraite. Donc voilà. Voilà, on reste dans la vie de cette boulangerie, située à Chavaigne, juste à côté de Richelieu. Moi, je tiens à en profiter pour préciser que c'est une boulangerie-pâtisserie qui intervient, je représente à chaque fois, bien sûr, le parc de loisirs amusant que vous connaissez bien sur Chinon. Et c'est vrai qu'on travaille maintenant avec la boulangerie-pâtisserie Subilo depuis l'ouverture du parc sur tout ce qui est gâteaux. Les gâteaux, on vous mettra des photos prochainement, des gâteaux qui sont réalisés pour le parc de loisirs. Et on va retrouver dans quelques instants, eh bien, Nadège avec nous pour la suite de cette interview. Et bien voilà, nous revoici en direct du fournil. On est parti servir des clients parce que comme je le disais il y a quelques instants, eh bien cette boulangerie-pâtisserie lui. Alors, on a eu un autre client qui arrive, du coup il y a Sébastien qui nous a gentiment proposé eh bien d'aller faire le service. C'est pas dans ses habitudes tellement. Non, pas tellement, non. Chacun son bien poste. derrière. Chacun son poste. Alors Nadège, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu plus votre histoire, qu'on remonte le temps
qu'on remonte le temps et que tu nous dises comment vous en êtes arrivé à cette boulangerie-pâtisserie. Alors, quand on s'est rencontrés avec Sébastien, moi je faisais encore des études. Sébastien était déjà dans des études pour passer ses diplômes en boulangerie. Moi j'étais que en stage, donc je ne savais pas trop encore vers quoi me diriger. J'ai tenté la pâtisserie et là je suis tombée amoureuse de la pâtisserie. Donc j'en ai fait mes études et puis ensuite, je ne trouvant pas de travail, on s'est dit pourquoi pas nous, quoi, pourquoi on n'essaierait pas. Alors là, on est en quelle année un petit peu pour situer nos téléspectateurs? Alors là, quand on a décidé d'ouvrir, de prendre notre boutique, on était en 2010. 2010. Voilà. Donc 2010, c'était ici déjà? Alors non, en février 2010, c'est là où on a décidé de prendre un commerce, de prendre notre boulangerie. Et on a ouvert ici, donc à Chavaigne, le 1er juillet 2010. 1er juillet 2010, Ouais. donc 10 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans. J'ai Ouais. pas vu, on n'a pas soufflé les bougies. C'était prévu, mais... On va reporter ça, je pense qu'on fera, Voilà. on fera une vraie fête avec un vrai gâteau, parce qu'on est quand même dans une pâtisserie. Voilà. Comme je le disais en plus il y a quelques instants pendant que tu étais de l'autre côté, en plus j'ai fait un petit lien avec le parc de loisirs, parce que ça fait maintenant 3 ans, et bien que presque 3 ans qu'on travaille ensemble, et où tu nous confectionnes les gâteaux, parce que je crois que la partie pâtisserie c'est plus du coup ton côté, Voilà. et puis Sébastien est plus sur la partie boulangerie, si C'est j'ai ça. bien compris. Alors, la pâtisserie, on est tous les deux. Moi, je suis plus sur la pâtisserie avec les décors en pâte d'amande, en pâte à sucre, tout ce qui est plus détail. Sébastien, il est plus brioche, tout ce qui est brioche, il est broyé. Il se mélange un peu plus avec de la vraie pâte. Très bien. Écoute, on va se retrouver dans quelques instants, il va y avoir quelques images pour nos chers téléspectateurs, et puis après on va continuer à échanger, et puis voilà, est arrivé le 13 mars, le confinement, et moi j'aimerais en savoir un petit peu plus, mais on va se retrouver dans quelques instants avec nos chers téléspectateurs. Eh bien, nous revoici de retour après ces quelques images qui présentent votre boulangerie et pâtisserie. Voilà. Donc, tu nous as présenté avant votre histoire, l'histoire de votre rencontre un petit peu, et puis cette aventure avec l'arrivée en juillet 2010 à Richelieu, à Chavaigne. Et puis, arrive cette année, le mois de mars, le Covid. Comment ça se passe? C'est la panique. Un peu comme tout le monde, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Alors je dirais là, est-ce qu'il y a une aide? Est-ce que quand on est une boulangerie-pâtisserie, comme on le parlait il y a quelques jours avec Émilie, il y a un réseau? Est-ce qu'on a des retours de la fédération des boulangers-pâtisseries? Comment c'est chacun se débrouille? Il y a un petit retour de la fédération, mais il faut y être invité. Nous, on n'en fait pas partie. Petite boulangerie, c'est pas forcément... Donc, non, on a dit qu'il faut avant tout qu'on se protège, nous, et les enfants, et les clients. On a commencé par mettre de la bâche tout autour du pain. On avait plus l'impression d'arriver chez un horticulteur dans une serre. Oui, c'est ça, on était Mais plus dans une serre qu'autre chose. Mais
comme beaucoup de commerces d'ailleurs, au début, c'était ça, c'était à la débrouille avec du cellophane, avec Voilà, de la c'est vache, ça. et on se débrouille pour faire une serre, une bulle autour. Une bulle, voilà, une bulle de protection, vraiment que ce soit, chacun soit protégé comme on peut, quoi, au final. En attendant de trouver des choses un peu plus adaptées, comme le plexiglas que les clients nous ont gentiment donné, qu'on a pu mettre à la caisse. On a ensuite nous racheté du plexiglas pour protéger les produits, donc pour enlever le cellophane qui faisait bon, pas très propre. Solution pas très- MacGyver de début. Voilà. Et désinfection aussi de toutes les surfaces au début, toutes les heures, presque à chaque client. Gros stress pour la famille parce qu'on on se dit est-ce qu'on n'a pas oublié de faire ça, est-ce qu'on a bien fait comme ceci. Et Voilà. ma question, est-ce que les clients, pendant cette période, l'arrivée, continuent à venir chez vous? Alors oui, premier confinement, on a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde, les gens faisaient du stock, donc on ne venait pas tous les jours, donc c'était très bien. Et d'ailleurs, je crois que vous en avez profité pour créer aussi un pain un peu spécial. Oui, tout à fait. On a créé le confiné. Le confiné, alors c'était quoi, un petit pain de poche? Alors non, au contraire, le confiné c'est un gros pain qui fait la valeur de 2,22, donc qui fait à peu près 700 grammes, avec une méthode de fabrication pour pouvoir le conserver jusqu'à 4 jours. Voilà, alors je crois que ce confiné, il est devenu déconfiné. Alors, il est devenu déconfiné comme nous quand on a été déconfinés, et là que nous sommes reconfinés, eh bien, le pain est reconfiné également. Voilà, donc il évolue, dans cette selon histoire. voilà. Il évolue dans Il cette nous histoire. suit dans cette histoire. Voilà, donc tu nous as parlé de désinfection, tu nous as parlé de plexiglas. Ça a été aussi limiter le nombre de personnes dans votre magasin. Oui, tout à fait. Voilà, chose qui est toujours Limité, comme... toujours d'actualité, limité à 2 personnes maximum avec le port du masque obligatoire, que ce soit pour moi ou pour les clients. Et puis il y a eu l'arrivée, je vais pas dire d'un nouveau collègue, mais presque. Presque. Mais c'est un collègue un peu robotisé, on va dire. Voilà. Alors explique-nous un petit peu l'arrivée de ce nouveau collègue. Alors, on a décidé, suite à la fin du premier confinement, de mettre en place un distributeur à pain, plus précisément à baguettes, parce que ce sont des baguettes qui sont dans baguettes tradition et baguettes normales. Distributeur qui est en place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui permet d'avoir tout le temps du pain dans ce distributeur. On a mis ça en place parce qu'on s'est rendu compte qu'en étant fermé les après-midi, on profitait beaucoup plus de notre famille. Plus de temps pour nous aussi également, parce que la boulangerie c'est pas des horaires très faciles. Pour donner une idée, justement à nos téléspectateurs, Sébastien qui doit être le premier à attaquer, je pense. Alors on serait tous les deux en même temps. Tous les deux en même temps. Tous les deux en même Et temps. c'est quel genre d'horaire? Donc le matin, on se lève, il est 4 heures. Donc on attaque à 4 heures. Et avant le distributeur, donc c'était du 4h jusqu'à 13h30 le midi. On rouvrait à 16h parce que j'allais chercher les enfants à l'école avant de rouvrir le magasin, jusqu'à 20h le soir. Maintenant, avec le distributeur, nos horaires sont de 4h du matin à 14h. Mais 24-24 pour la baguette. Et 24-24 pour la baguette. Voilà, elle est là tout le temps. Très bien, donc un confort, j'entends dans ce que tu nous dis, un changement de vie, enfin un confort de vie autre. Parce que c'est vrai que les après-midi étaient beaucoup plus calmes. C'est ça. Voilà. Et puis si les gens ont besoin de gâteaux, il suffit de réserver avant. Ça peut tout à fait se mettre en place. Mais voilà. Plutôt que d'attendre le client, ça vous permet sans doute de travailler d'autres choses derrière. L'après-midi, c'est pas parce que le magasin est fermé, je pense, voilà, que la vie s'est arrêtée derrière. La vie du magasin s'est arrêtée derrière. Voilà, petite démonstration avec eh bien, la machine à baguette. Démonstration eh bien, par Nadège. Alors ça se passe comment? On prend sa petite pièce, on met sa petite pièce dans la fente, on sélectionne, baguette, et voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et on peut faire la même chose avec sa carte bancaire.
on récupère sa monnaie et ça rend la monnaie. Merci Nadège pour cette présentation. Eh bien, nous revoilà pour la dernière partie. Après ces quelques photos, vous avez pu découvrir eh bien, ce super nouveau collègue, la machine à pain, ouverte, je vous le rappelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Mais là, arrivent les fêtes de Noël, c'est très bientôt, c'est dans quelques semaines. Et qu'est-ce qu'on prépare du côté de la boulangerie Subio? Alors, on prépare plein de pains différents, des pains spéciaux pour aller jusqu'à avec fruits de mer, avec les clients. Des présentations de table, on fait des petits pains prénoms, des petits pains joyeux Noël. Et ensuite, il y a les bûches, le dessert. On a limité notre gamme. Cette année, on est à 4 sortes de bûches, contrairement à 5 ou 6 aux années précédentes. On trouvera la 3 chocolats qui fait sensation tous les ans. Nous trouverons également la forêt blanche, donc c'est une forêt noire mais avec du chocolat blanc. On aura aussi la citron framboise et la bûche le sud qui sera abricot et caramel. Saveur du sud. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne déjà envie et je suis impatient d'être au 24 décembre. On trouvera aussi donc produit de saison, le Pantone, donc brioche italienne avec abricot et cranberry. Brioche traditionnelle, broyée du Poitou et les chocolats aussi faits par Sébastien. Sébastien qui est derrière, hein, il est toujours avec nous, il travaille, il jette un petit coup d'œil. Très bien, très bien, très bien. Mais il faut réserver, comment ça se passe? On commande à l'avance? Quand oui. est-ce qu'il faut s'y prendre? Oui, le plus tôt possible. Nous demandons aux gens de vraiment réserver le plus possible cette année, ça va être compliqué pour nous. De se baser, on va se baser sur les Noëls précédents. Donc on invite les gens vraiment à réserver le plus tôt possible. 48 heures avant, c'est vraiment le dernier délai. D'habitude on accepte les commandes H24, mais là je pense que ça va être compliqué. Donc on demande vraiment aux gens de penser à commander leur pain et leur bûche et d'être très patients au magasin. Très bien. Eh bien écoute, un grand merci à toi en tout cas d'avoir échangé, de nous avoir présenté cette boulangerie-pâtisserie. Merci également à celui qui travaille derrière. Il se cache, mais on l'a mis quand même dans le décor, on va remarquer, hein, parce que ça fait partie, c'est les coulisses, c'est comme tous les métiers, il y a ce que vous voyez quand vous rentrez dans le magasin. Mais là l'idée c'était de faire cette interview eh bien, au cœur de l'entreprise, mais la partie que vous ne voyez pas. Voilà, il y a la partie vente et puis il y a la partie fournie. Un grand merci à vous deux. Un grand merci à toi, Guillaume. Et bon courage pour la suite. Et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Nous revoilà toujours en direct de Pouan. Et puis vous venez de découvrir eh bien, la boulangerie pâtisserie Subilo. Mais tout de suite, eh bien, on va revenir à notre cuisine. Alors, je vais quand même faire un truc, c'est qu'on a oublié, j'avais préparé un jingle tout à l'heure, et je viens de m'apercevoir que mon jingle que j'ai préparé, eh bien, on ne l'a pas utilisé. Alors, petit jingle, cuisinons chez vous. Évidemment, il marche. Et bien voilà, je l'avais tellement bien préparé que le jingle de Cuisinons chez vous ne veut pas fonctionner, c'est merveilleux. Ça fait partie de la joie de la technique. Hop, alors attendez, on va le remettre au début parce que j'ai envie qu'on voit mon jingle quand même. Allez, c'est parti, jingle. Eh ben non, il n'est pas décidé. Il n'est pas décidé.
Le jingle n'est pas décidé à fonctionner. Bon allez, on réessaye encore une dernière fois parce que je suis un tenace. Hop, bougez pas. Non, je crois qu'il n'y aura pas de jingle et on va éviter de tenter le diable. On va éviter de tenter le diable. Tac, tac. Est-ce que là ça marcherait? Allez, jingle. Pas de jingle et en plus... Bon. Hop. Eh bien écoutez, on va se retrouver dans la cuisine de... Je suis désolé, hein, ça fait partie des joies de la technique. On se retrouve bien toujours chez Stéphane, Sabine et Lolita. Ça va toujours bien pour vous? Ça va toujours impeccablement pour nous. Très bien. Je crois que je vais pouvoir remédier à ton petit problème là. Je vois que ça t'attriste, ça te peine, ça te déprime que ce jingle ne veuille pas partir. Alors regarde bien. Cuisinons chez oh yeah. Ah bah voilà, ça c'est du jingle. C'est du jingle. Merci Stéphane. Je crois que tu as de la concurrence, Ben. Bon, comment ça se passe du côté de Tours? La béchamel, elle en est où? Norbert. Est-ce que la béchamel de notre ami Ben est bien, Stéphane? Ah oui, la technique ne permet pas de tout voir. Mais bref, tout à l'heure, on l'a regardé pendant le reportage et tu nous as dit que c'était parfait. Bon, et ben voilà, si elle est comme ça, c'est impeccable, elle est bonne. J'espère juste bien qu'on nous entend toujours bien. Il faudrait vérifier qu'on n'a pas un souci au niveau de l'envoi du son. J'ai un petit doute, ça fait partie des choses... Si, on est toujours bon, on est toujours bon. Alors, on va continuer, bien sûr. C'est quoi la suite, Stéphane? On n'entend plus Stéphane. Donc, je verse dans l'évier la passoire des poireaux. Apparemment, on a perdu Stéphane au niveau du son, mais ça doit être au niveau de ton ordinateur, au niveau du live en face de toi, non? On t'a perdu apparemment. Vas-y, essaye. Alors, vas-y, essaye de parler, Stéphane. J'ai l'impression qu'on n'a plus du tout ton micro. Alors, excusez-nous, hein, ça fait partie des petites... Est-ce qu'on peut vérifier si le micro HF le micro de mon ami Stéphane est bien allumé derrière? Il est éteint. Eh bien voilà. Problème de micro. Alors, pas de souci, on va intervenir. On va trouver une solution. Est-ce qu'il est allumé? Mais est-ce qu'il a encore des piles? Il tient plus. Bon, alors, hop. Voilà, bah ça fait partie, hein, voilà, toujours des coulisses, on n'est pas encore au top, il va falloir embaucher un responsable des piles. Voilà. Hop, j'interviens tout simplement, je vous laisse mettre les piles, les amis. Oui. Hop. Petit changement. Il semblerait qu'il était éteint, de chez éteint, puisque le niveau des piles est bon. Bon, eh bien, est-ce que tu nous entends, Ben? Nickel, bon, on est revenu, voilà. Voilà. En direct live, ça se gère. Bon, mon petit Ben, il faut égoutter les poireaux, si tu m'entends. Donc, comme vous pouvez voir, les poireaux dans la passoire, égouttés. J'ai mis une petite assiette en dessous parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau qui coule, bien évidemment. Donc, on fait la préparation avec le jambon. Donc, on a le jambon à côté de nous, nos blancs de poireaux dans la passoire, tranquillement. Et on commence. Alors, une tranche de jambon qu'on étale comme ça. Enfin, moi, j'ai pris une planche pour travailler dessus. Voilà. On prend un blanc de poireau,
Je ne sais pas si on me voit bien avec la cam. Là. Impeccable, Stéphane, impeccable. Là, voilà. Hop. Et on le roule. On le roule comme ça. Et hop, on le met dans le plat. Voilà, et on fait ça jusqu'à ce que le plat soit complet. Voilà. Lolita, est-ce que ça te dirait d'essayer de le faire? Moi Oui, ça. Tu voudrais bien essayer de le faire? Je sais pas, ouais. Ça te tente? Allez, le prochain, c'est toi qui le fais. Hop. Grande première, mesdames et messieurs. Lolita va faire son premier poireau au jambon. Tu prends le premier qui vient. Hein. Hop. Ça mord pas, Lolita, ça mord pas. Ça mord pas. Ah non, mais c'est chaud. Ah bah oui, c'est chaud. Alors j'espère que chez vous, hein, vous êtes également en train de faire cette Eh ben, recette voyez-vous, avec je pense que chez vous, vous pouvez applaudir Lolita qui vient de faire son premier poireau au jambon. Bravo, bravo, bravo! C'est chaud, hein? C'est chaud. Oui, là, c'est chaud. Viens, Lolo, on va boire une bière chez moi. Non, t'auras pas de bière, t'es trop jeune. Sale gosse. Quoi? Allez. Après, tu vas laisser maman en faire un petit peu aussi. On participe tous à la fête. Bon, comment ça se passe du côté de Tours, là, on en est où pour vous? Est-ce que ça roule à Tours? Toi, tu t'occupes de la béchamel. Et je crois que la béchamel, fallait la laisser maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, nous, on travaille en famille, hein? Un petit coucou du chat? Coucou le chat. Alors, la recette du chat, ce sera pour plus tard. Bon, Ben, fais-nous un petit fond musical, là. Tu vas nous chanter une petite chanson? Qu'est-ce qu'il va nous préparer encore? Alors, on va avoir une pause musicale dans quelques instants. Pendant ce temps, eh bien, Sabine, ça y est, du côté du plat de Pouan, ça se prépare. On continue, bien sûr, à rouler les poireaux avec le jambon. Ah, vas-y, fais-nous voir. Ah, joli! Joli, joli, joli. Pourquoi il y a des poireaux à côté, là? C'est normal, on va expliquer ça après. D'accord, d'accord. Alors, de notre côté, c'est pareil, comme vous pouvez le constater. Voilà, nous avons terminé aussi. Maintenant, nous allons verser la sauce béchamel sur les poireaux au jambon. Bon, alors, attends, je Lolita, crois qu'on a à toi l'honneur. on a une petite pause musicale avec notre ami Ben. Faut que tu... Ah bah ça y est, vas-y, Faut que tu vas-y, l'appelles Ben, bien je t'en prie, je t'en partout, prie. Fais-nous ta pause Allez. musicale. Bon, le DJ n'est pas très opérationnel aujourd'hui. Il est confiné. Alors, allez, on va regarder ce qui se passe eh bien, à Pouan avec Lolita qui est en train de verser la béchamel. Voilà, on verse la béchamel. On est à l'après. Voilà, et puis on peut faire la petite macarena chez vous, il n'y a pas de souci. On peut mettre son petit chapeau, on a le droit. Hein. Dans ma caravane. On vous a dit qu'il allait y avoir de l'ambiance sur cette émission.
Et on a Hello qui est en train de danser la Macarena là-bas. Bon, allez, revenons à notre cuisine quand même un petit peu. Impeccable. Ben voilà, impeccable. Bon, Magnifique. c'en est où du côté de Tours là? On a fini de faire la fête un petit peu? Là. Hop. Ouais. Voilà. Ah bah Ben, il sera bon pour faire la vaisselle. En ce qui nous concerne, bah nous c'est bon, c'est fait, c'est terminé. Alors, oui, il faut mettre le gruyère, Ben. Faut mettre le gruyère. On va le mettre aussi. Ah, faut juste en mettre de façon à ce que ça gratine. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Après, c'est pas bon. Ça fait des grosses plaques, c'est pas bon. Alors j'ai une question quand même, Ben et Hello, ça vous arrive souvent d'être ensemble dans la cuisine? D'accord, et tu manges, ça y a pas de souci. Donc, en ce qui nous concerne, nous, voilà ce que ça donne une fois que c'est prêt. Voilà. Alors attends, on va regarder du côté de chez... Attends, bouge pas Ben, je remets pour qu'on voit bien ce que tu nous as fait, bouge pas, hop. Eh ben c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Voilà. Et une fois que le gruyère est mis, on peut enfourner. Hop. Alors, au four, pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. Pas plus. Combien de degrés nous demande notre ami Ben? Alors nous, on n'a pas de degrés sur notre four, nous, c'est des chiffres. Donc, allez, je dirais l'équivalent de... C'est des chiffres romains. Je dirais l'équivalent de 150 degrés, soit, si c'est des chiffres, on le met à entre 5 et 6. Voilà, il me reste 2 minutes. 150 degrés du côté de Tours. Voilà. Bon, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, J'ai c'est... pas... Tu sais, Guillaume, tout à l'heure, je t'avais dit qu'on préciserait ce qu'il faut faire avec le reste de poireaux. Exact. Alors attends, je remets... Hop. On va revenir sur la caméra devant, c'est ça ce que tu veux? Hop, voilà. Donc présente à nos téléspectateurs ce qu'on peut faire avec le reste des poireaux. Quand il vous reste des poireaux comme ça, eh ben, vous faites un truc qui est tout simple. Vous attendez qu'ils soient froids, vous les mettez au frigo, vous vous préparez une petite vinaigrette et vous mangez des blancs de poireaux à la vinaigrette en entrée. C'est d'une... Vraiment, mais alors c'est les papilles en frétillent déjà rien que d'en parler. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais merci à toi pour cette précision importante. Écoute, Stéphane, je crois qu'il faut qu'on attende un petit peu là, il va falloir que ça... Grand maximum, un petit quart d'heure. Que ça mijote. Et alors, tu sais, chez nous, on a une petite habitude, hein, c'est le petit coucou des confinés. Oui. Et ben, je vous propose aujourd'hui d'aller faire un tour du côté de Nantes. Alors, il y a 2 jours, on était Dans aux les Canaries. prisons? Là, on va aller du côté de Nantes. Dans les prisons? Dans les prisons de Nantes, c'est ça? Et Et on va aller retrouver Flo et Romain. Mais je vous laisse aller faire connaissance avec eux.
Bonjour, moi c'est Florence. Moi c'est Romain. On est un couple de trentenaires. On vit sur Nantes. Voilà, je suis aide-soignante sur la CHU de Nantes. Et puis moi je travaille dans la recherche de fuites d'eau. Voilà, donc comment se passe notre confinement? On va dire qu'il se passe bien, si on a la chance d'être tous les deux en activité, donc ça nous permet aussi de voir du monde. Par contre, oui, voilà, on a le manque de voir la famille, les amis. D'avoir notre vie d'avant, donc de sortir tout simplement. Le manque de vie sociale, on va dire. D'aller au bord de la mer par exemple. Ouais, parce qu'on vit en appartement, donc on a des extérieurs, mais ça vaut pas un jardin, ça vaut pas le plein air. Voilà, donc on va dire que notre confinement, on le vit bien, même si, comme on dit, l'extérieur. Là, on profite aussi de notre petit chat. Qui profite de nous. Voilà, donc on a quand même un grand appartement. Et c'est vrai que ces activités Bon, après, on pourrait aller faire du vélo, mais faire du vélo d'1 kilomètre, ça nous intéresse pas plus que ça. On habite à côté d'un parc qui s'appelle le parc de Procès. Donc on fait des petites sorties de temps en temps. Là, on revient du marché. Ça nous fait nos petites sorties de temps en temps. Puis ça permet aussi de faire vivre les petits artisans. Voilà, c'est ça, on trouve ça important d'aller au marché. Donc c'est assez respecté, il y a la distance. Mais au moins de faire marcher les commerçants, de prendre des produits locaux, ça c'est important. Donc on essaye de s'y tenir. Voilà. Voilà. Bon, à bientôt, salut! Eh bien, nous revoilà non sans mal. Encore 1000 excuses à Flo et à Romain, je sais qu'ils nous regardent du côté de Nantes. La petite vidéo, je vais la remettre toute seule, mais on va la remettre sur notre page Facebook et vous pourrez la retrouver. Eh bien, on va retrouver nos chers cuistots. Nos chers cuistots, où sont-ils? Comment vont-ils? Comment ça se passe, les amis? Tout se passe bien, on attendait patiemment que tout rentre dans l'ordre. Et en attendant, ça se terminait de cuire. Et voilà, c'est prêt. Alors, on est prêt? C'est cuit, ça y est? Ouais. Alors, écoute, on va remettre la caméra zoom. En même temps, du côté de Tours, ça doit pas être cuit vu la tête. Alors, attends, on va regarder ce qui se passe du côté de... On va mettre l'image du côté de Pouan. Avec Stéphane. Eh bien Stéphane, je t'en prie, tu peux nous... Alors je vais sortir le plat du four et le mettre devant la cam pour vous présenter le plat quand il est terminé. Et voilà, messieurs, dames. Vas-y, si tu peux pencher un petit peu là pour bien qu'on puisse... Je vais essayer. Ça te donne envie. Je crois qu'il y en a qui vont se régaler ce soir. Et voilà le gratin de poireaux au jambon béchamel. Bon, alors, on va aller faire un tour à tour, voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de votre... Allez, tu vas quand même nous montrer ça, voilà. Montre-nous. C'est pas si mal que ça, hein? Encore 10 minutes de cuisson et ce sera bon. Bon, eh bien écoutez, je crois qu'on va vous laisser finir de faire cuire ce gratin. Voilà. Vous nous enverrez des petites photos après, vous nous enverrez des petites photos. Alors, allez, on va se remettre tous ensemble. Je crois que on va tous, on va arriver à la fin de notre émission. Je vais vous remercier. Je voudrais remercier déjà Hello et Ben d'avoir joué le jeu de cuisiner depuis chez eux. Merci Hello, merci Ben. Norbert en cuisine. Norbert Stéphanie. Voilà, on va améliorer les petits soucis techniques qu'on a eu aujourd'hui. Voilà, qu'on puisse essayer d'avoir deux familles en même temps, c'est gérable, que ce soit encore plus interactif.
N'hésitez pas, quand on va réannoncer, bien sûr, à nous contacter pour nous rejoindre pour cette prochaine émission. Merci à vous, les copains. Merci à toi. Merci beaucoup. Je tiens à faire un gros bisou à Hello et à Ben d'avoir joué le jeu. Merci les amours, vous êtes vraiment impeccables tous les deux, je vous adore. Et puis merci Guillaume d'avoir accepté de venir faire cette émission chez nous. On a été très heureux de recevoir Web TV. Et puis on espère pour d'autres occasions, d'autres émissions, et ben notre porte est toujours ouverte. Avec grand plaisir, Alors les prochaines émissions, samedi c'est en train de se caler, mais je vous rappelle, alors vous êtes tous encore en vidéo, hein, parce qu'on va finir cette émission tous ensemble, chacun chez nous, mais tous ensemble. Samedi, l'émission est en train de finir de se caler, mais je peux déjà vous dire on va aller faire un tour du côté de la maison de Noël de Sey, avec le lancement. Ça va être comme sur les Champs-Élysées, le grand décompte, avec les nombreuses lumières de cette maison. On retrouvera notre ami Sylvain. Et puis on aura aussi en deuxième partie la big émission. Samedi, ça va être le télétravail. Alors ça y est, on n'était pas prêt samedi dernier, mais ça y est, on a maintenant 3 intervenants. Et oui, 3 intervenants. On aura Laurie Marchand qui interviendra en tant que directrice de la Strego et qui nous expliquera comment elle met en place le télétravail au sein de la Strego à Chinon. Et puis on aura une personne qui travaille, je crois, du côté de Ballan, qui interviendra, et puis une autre personne du côté de Tours. Voilà, tout ça, ça va finir de se préciser. Et puis bien sûr la big émission, toujours animée avec mon ami Alexis de DSR Radio. Je vous rappelle, DSR Radio, c'est tous les soirs de 19h à 20h, du lundi au vendredi. Il suffit d'aller sur Facebook, de taper DSR Radio, et vous le retrouvez. Il est du côté de Loche, et tous les samedis soirs, il est avec nous pour cette big émission, avec ses infos qui font le buzz. On fait aussi des petits jeux, bref, un temps à partager. Et en plus, je vous rappelle que samedi, on a fait un que de la gueule, et que samedi, c'est émission tous en pyjama. Donc il faut être en pyjama, vous prendre en photo en pyjama. Ah oui. Oui, en pyjama. On va parler télétravail, on a le droit de faire du télétravail en pyjama. Alors pourquoi pas? Donc émission en pyjama samedi soir. Voilà, et puis lundi prochain, on se retrouvera pour notre rubrique régulière à Richelieu. Et là, on sera du côté des Ducs de Richelieu. On va retrouver Martial et Eric avec une première partie où ils vont nous présenter leur salle des Ducs de Richelieu, toute son histoire, toute cette aventure. Et puis ensuite, on parlera, et bien sûr, de l'actualité avec l'arrivée de la pandémie qui a été très compliquée pour le secteur de l'événementiel. Ils nous passeront un petit gros coup de gueule parce qu'ils ont envie de faire passer le message. Ils sont en train de préparer des opérations coup de poing dont ils vont nous parler. Donc voilà, ça promet une émission riche en comment dire, je ne sais même pas, en coup de poing. Riche en coup de poing. Oui, des fois, comme ça, on commence à parler, on commence une phrase et on ne sait pas où on va atterrir. Là, ça en faisait partie, je ne savais pas où j'allais atterrir. Deuxième partie. D'habitude, je suis tout seul presque, et là, en fait, il y a plein de monde, ça circule, il y a des petits sourires. Oh, mais moi, je vous raconte les coulisses. Alors là-bas, j'ai Lolita, sur ma gauche, entre 2 portes, et j'ai Sabine. À mon avis, j'ai Stéphane qui est pas très loin, voilà, qui est là, qui me fait un petit coucou. Si je regarde à droite, eh bien, j'ai Ben et Hello qui sont là, ils sont pas là, mais ils sont chez eux, mais je les ai sur un écran. Et puis j'ai Géraldine aussi qui est là avec nous ce soir et qui me balance des petits sourires, me taquine durant ce live. Donc c'est un petit peu compliqué de se concentrer. Voilà, puis on fait un petit coucou à Léna qui est allée chez Papy Mamie pour ce soir, le temps de l'émission. Voilà, et donc je disais, la semaine prochaine, donc, les Ducs de Richelieu, première partie, deuxième partie, à Mur, au moins un repas. Ils œuvrent pour les enfants défavorisés au Cambodge. Donc voilà, une belle association, et puis il y aura peut-être des surprises au cours de cette émission, mais on n'a pas encore les réponses. Mais dès qu'on le saura, on vous le dira, mais il y aura peut-être des surprises. Voilà, je crois qu'on va vous souhaiter une très bonne soirée. Encore un très grand merci à nos invités du jour, à Ben et Hello du côté de Tours. Et puis un très grand merci à Stéphane, Sabine et Lolita qui nous ont fait le plaisir d'être là avec nous et surtout de nous accueillir chez eux. Ça nous a fait très plaisir. Merci à vous. Alors, on va finir avec... j'espère que ça va fonctionner, parce qu'on a des petits problèmes de vidéo ce soir. Mais voilà,
on voulait partager un moment avec vous, partager un clip que vous avez vu à plusieurs reprises depuis le début de cette Web TV, qui est le clip qui a été réalisé à Sainte-Maure-de-Touraine avec notre ami Wesley, avec qui on était la semaine dernière en direct. Et voilà, on a appris il y a 2 jours le décès de Claude Méry. Claude Méry qui était le réalisateur de ce clip. Et on voulait lui rendre voilà, un petit hommage parce que même moi je l'ai croisé quelques fois. On sait que Wesley, qui est un très bon ami de la Web TV, était très proche de lui. Et voilà, on voulait juste lui adresser un petit coucou. Donc un petit coucou, on envoie le clip à nos souvenirs. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Hey, comment ça va? Ça va ou quoi? Je vois que vous êtes déjà attablé, c'est pas mal, il y a un verre là. C'est pour moi? Santé, santé, santé. Raconte-moi. Je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour notre ville parce que, enfin, je sais pas, vous l'aimez votre ville ou pas? Ouais, et du coup on va faire, enfin, j'avais envie de faire une chanson. Je sais pas, ça vous dit ou pas? Ouais, ça vous dit? Super. Donc j'ai trouvé la musique, la mélodie et j'ai commencé à écrire les paroles. Et le début de la chanson, ce serait comme ça. On va vous présenter un coin de paradis. Trop bien. C'est clair. Ça vous dit ou pas? Ouais. Allez, on y va, allez. On va vous présenter un coin de paradis. Connaissez-vous Sainte-Maure, cette ville qui vaut de l'or? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Il y a tellement à faire, belle Touraine charnelle. Se lever chaque matin, quelle joie d'être Sainte-Maurien. Dans ce cadre si simple, je m'y sens tellement bien. Il y a plein de choses à voir avec ce riche terroir. Tellement de choses à faire dans ce bel univers. Le beau marché des Halles, le choix y est colossal. En ville c'est épatant, il y a plein de commerçants. Découvrez le château et son vieux chêne si beau. Le domaine de Gommiers, le parcours de santé. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Nos chèvres et nos canards, on l'aime, notre Indre-et-Loire. Le souhait pour cette chanson, qu'elle quitte cet horizon et que nos voix résonnent au-delà de notre région. Toutes ces associations, la joie vous offriront de quoi se divertir, bouger, se faire plaisir. À Sainte-Maure-de-Touraine, la vie est bien plus belle. La vallée des coteaux et celle de Courtineau. Les habitats trop clos des villages de Vaud. Allez, faites le voyage ici, c'est tellement beau. Ici, on sait faire la fête, jouer de la trompette, faire une belle rando-vélo, se faire un bon resto. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre si riche, on en est fiers. C'est pire qu'un testament, au-delà des confidences. On est les petits enfants de ce joli coin de France. À Sainte-Maure c'est vivant, on a tout ce qu'il faut pour passer de bons moments. Y a même des petits chevaux, la relève est pour toi, notre petit Thomas. On te laisse en héritage la ferme et le fromage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête ce soir, faisons la fête. Acceptez ma rengaine, Je veux juste dire je t'aime. soyez sûrs, j'en suis fier. J'ai la Touraine en cathéter, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, La misère doit boire. on a les yeux qui brillent. Papaya, paya, papa, paya, paya, papa, 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 papaya, paya, papa, paya, paya, papa. Acceptez ma rengaine, Juste dire je t'aime. soyez sûrs, j'en suis fier. J'ai la Touraine en cathéter, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, La
La vie, serre-nous à boire.